Bonjour, bienvenue dans Demain c'est quoi? Un carnet sonore d'une trentenaire qui avance à petits pas, entre introspection, cuisine et liberté. Je m'appelle Aïcha et ici je vous parle à cœur ouvert. Je parle de moi, de mes doutes, de mes rires, de mes colères, de mes rêves et peut-être aussi un petit peu de vous. On dit que l'adolescence c'est l'âge des possibles. Moi j'appellerais ça plutôt l'âge des possibles échecs. Et spoiler, fait un petit tour de piste de presque toutes les options. Coupe douteuse, check. Pull informe en guise d'armure sociale, double check. Silence gênante en classe quand il fallait se présenter. Championne régionale. Cet ado flou, pas la marginale assumée, non, non, pas du tout, hein. Pas la populaire affirmée non plus. Un entre-deux incertain. Un peu trop effacée pour briller et un peu trop différente pour disparaître. Je sais pas si vous situez un petit peu. Et puis un jour, j'ai aimé. Cette histoire m'a changé. Elle a ouvert quelque chose et elle a brisé quelque chose d'autre aussi. Je pensais que ça allait me construire. Cela a été le cas, mais ça a quand même mis pas mal de choses en chantier aussi. Aujourd'hui, avec un peu de recul et de psy, je me rends compte que je suis toujours entre deux versions de moi. Ni vraiment celle d'avant, ni vraiment celle de maintenant. Vraiment entre les deux. Une version un petit peu bêta. Dans cet épisode, j'ai envie de revenir sur ça, sur l'ado en construction, sur la jeune femme qui pensait que l'amour allait tout arranger, et sur moi, maintenant, qui me réveille parfois en me demandant c'est quoi exactement être adulte. Alors la question c'est est-ce que c'est savoir plier ses draps sans crise de nerfs? Est-ce que c'est arrêter de stalker son ex sur LinkedIn? Oui. Ou est-ce que c'est juste apprendre à s'aimer, même qu'on n'a toujours pas compris? Bienvenue dans mon joyeux flou entre acné émotionnel et maturité approximative. Prenez une boisson qui vous réconforte et mettez-vous à l'aise. On va parler de transition. Les secondaires, en tout cas ici en Belgique, ou le collège dans d'autres systèmes scolaires, c'est pas vraiment une cour de récré, c'est un labyrinthe social avec des codes invisibles, des regards qui scannent, des clans comme dans un mauvais teen movie. Sauf que moi, j'étais même pas un personnage secondaire. J'étais le figurant flou à l'arrière-plan. Flou, mais avec un style. Enfin, style est un bien grand mot. Je ne portais pas de lunettes, pas encore à cette époque-là. J'avais un style normal un peu partout. Je suis passée par le grunge, le emo, j'ai porté des sarouels. Vraiment, c'était normal et un peu atypique en même temps. Le genre de look qui ne dérange en gros personne, qui ne se remarque pas trop non plus, justement, et ce corps que je commençais à comprendre à peine. À midi, parfois, j'étais avec des copines. D'autres fois, direction la bibliothèque parce que c'était calme et j'aimais le calme. J'étais là avec un peu de décalage, pas rejeté, mais pas vraiment choisi non plus. Pas assez stylé pour les populaires, pas assez rebelle pour les marginaux. Alors je flottais entre les groupes en mode neutre. Donc voilà, présente, polie. Et c'était juste parfait. J'avais pas besoin de plus. En tout cas dans les premières années. Et mon corps se bazar. Un truc qui changeait sans prévenir, qui gonflait, qui poussait, qui débordait. Chaque matin, c'était la loterie. Est-ce que mes cheveux vont collaborer? Alors, c'était facile, je faisais des traits, donc on n'en parlait plus. Est-ce que ce jean va encore m'aller? Et mon visage? Est-ce que j'aurai encore ce bouton? Les reflets de mon humeur et de mes hormones. Mais dans ce flou maladroit, j'ai fini par croiser des âmes un peu aussi décalées que moi. Des gens avec qui j'ai ri à en pleurer, avec qui j'ai partagé des goûters, des secrets, des insomnies,
et qui aujourd'hui encore font partie de ma famille que j'ai choisie. Donc, elles se reconnaîtront. Des alliés de couloir devenus des piliers dans ma vie. Et au fur et à mesure des années, il y a ce côté militant qui est arrivé, qui était déjà là, mais qui s'était pas encore totalement affirmé. Donc, cette envie de prendre la parole pour les autres. Je participais au débat déjà à la maison et après, ben, j'ai intégré des groupes militants à l'école parce que je le défends tout simplement l'indéfendable. J'avais une passion pour les causes perdues et les gens qu'on ne regardait pas. Et parfois, j'avais l'impression qu'en m'engageant pour les autres aussi, je m'autorisais à exister un peu. C'est là que j'ai commencé à me scinder. Il y avait celle que j'étais dans ma tête, donc forte, engagée et drôle. Celle que je montrais à l'école, discrète, polie, normale, on va dire. Et celle que je rêvais de devenir, donc libre, créative, audacieuse. Aujourd'hui, je repense à cette ado-là avec une tendresse immense. J'ai envie de lui murmurer qu'elle était déjà entière, au fait. Même si elle se croyait fragmentée, que ses contradictions étaient déjà de la richesse et que son sentiment d'être hors sujet, parfois, c'était juste le signe qu'elle écrivait un autre genre de récit, son récit à elle. Mais bon, je suis pas certaine qu'elle m'aurait cru. Je pense vraiment pas. Alors, pour faire quelque chose d'un peu plus symbolique, je vais lui laisser ces mots. Je ne suis pas ce que vous voyez. Je ne suis pas ce que vous attendez. Je ne suis pas ce que vous pensez. Je ne suis pas ce que vous vous dites. Je ne suis pas ce que vous croyez. Je ne suis pas ce que vous espérez. Je ne suis pas ce que vous imaginez. Je suis moi. Je suis moi. En devenir, en quête, en construction. Maintenant, je vais passer au chapitre de l'amour. J'ai rencontré ma plus longue histoire, ma plus belle à date, la fin de mon adolescence. Donc, je l'ai rencontré, on s'est côtoyé à un moment de ma vie. C'est plutôt côtoyé parce que je le connaissais d'avant. On s'est côtoyé à un moment de ma vie où je ne m'attendais pas à aimer. En tout cas, pas comme ça. Ça a été compliqué, mais c'était aussi merveilleux. On s'est trouvé, on s'est choisi et on s'est apprivoisé. Et dans ce tumulte, j'ai grandi. Il m'a vu comme peu m'ont vu ou personne m'a vu avant lui. Il m'a écouté sans vouloir corriger. Il m'a porté parfois et d'autres fois, il m'a laissé tomber, mais jamais sans me tendre la main après. Il a toujours été là. On a vécu, on a ri, on s'est aimé. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était pour toujours, vraiment. J'ai cru que l'amour allait suffire. Mais parfois, aimer ne suffit pas. À la fin, nos silences faisaient plus de bruit que nos mots. Nos gestes étaient les mêmes, mais l'intention s'était perdue. Et moi, je ne voulais pas rester juste par habitude. Alors, j'ai décidé de partir et je suis partie. Avec douleur, mais sans colère. Aujourd'hui, je regrette rien, vraiment, parce que cet amour-là m'a transformée. Il a été un chapitre fondateur de ma vie et je lui en serai éternellement reconnaissante, vraiment. Je me suis longtemps demandé si partir, c'était trahir, si quitter quelqu'un qu'on a aimé encore, c'est renoncer ou simplement choisir de ne plus se perdre. La vérité, c'est que je ne savais plus qui j'étais sans lui. Et c'est peut-être ça le vrai signal, c'est quand aimer l'autre devient une façon d'oublier de s'aimer soi. Je sais pas si tu fais le lien. Il m'a appris beaucoup de choses
sur moi, sur ce que je veux, mais surtout sur ce que je ne veux plus jamais négocier, ma paix intérieure. Alors oui, ça a été une séparation, mais pas une fin. Plutôt le début d'une longue conversation avec moi-même. Ouais, plutôt, je vais plutôt le dire comme ça. Que j'ai d'abord fui, parce que ça fait peur. En tout cas, au début, ça fait peur. C'est peut-être là que tout a comme vraiment commencé. Quand j'ai compris que pour être bien avec quelqu'un, ça, je l'avais déjà compris avant, et c'était aussi de mes raisons. Et ça s'était confirmé quand j'ai essayé d'avoir cette conversation, cette fameuse conversation avec moi-même. Il fallait d'abord être bien tout seul, ne pas avoir peur d'être seul. Je vais pas vous mentir, j'ai mis du temps à faire le deuil. Donc, pas juste de la relation, mais de la version de moi. Aujourd'hui, je cherche ce qui me fait du bien, simplement. Il m'a fallu des mois pour cesser de culpabiliser, car j'avais l'impression d'avoir quitté le navire, vraiment d'avoir tout abandonné. Des mois à me réveiller en pensant encore à lui, puis à réaliser que petit à petit, il était moi là, moi dans mes pensées, moi dans mes gestes, moi dans ce que je devenais. Et un jour, je me suis surprise à rire sans penser à lui, un peu à ce point-là, à rentrer chez moi sans avoir envie de raconter ma journée à quelqu'un, à exister pour moi. C'était discret et presque banal, mais c'était là, la reconstruction, enfin. C'était pas vraiment spectaculaire non plus, pas instagrammable. J'avais pas Instagram à cette époque-là, mais vrai. Et c'est là que j'ai commencé à voir clair. Pas seulement sur lui, mais sur moi, sur ce que j'avais accepté, sur ce que je méritais. Alors non, je n'ai pas tout guéri, mais j'ai avancé. À petits pas, certes, à coups de larmes, de playlists tristes et de fringales nocturnes. Euh, En gros, comme diraient les Ivoiriens, j'ai eu goût fort, goût que je me suis mise moi-même. Donc, voilà. Et surtout, j'ai commencé à vivre avec moi. Pas contre moi, pas à côté, juste avec moi. C'est là que les vraies questions ont commencé. Pas sur l'amour, mais sur le vide qu'il avait laissé. Sur ce que je cherchais à combler, sur ce que j'étais prête à faire pour ne plus jamais me fuir moi-même. Et après, c'est la question qu'on se pose rarement dans les films d'amour. Il y a l'avant, il y a la rupture, parfois, une pluie dramatique, puis fondue au noir. Mais moi, je suis restée après. Après la fin, après les larmes, après le silence. Et j'ai découvert qu'une chose étrange, être seule, ce n'est pas juste être sans quelqu'un, c'est surtout être face à soi, sans bruit, sans distraction, sans regard pour valider, c'est dormir du côté qu'on veut, mais ne plus savoir lequel choisir, c'est cuisiner pour une seule personne, réaliser que tu en as fait déjà beaucoup trop et que tu ne sais pas vraiment ce que tu aimes parce qu'avant tu cuisinais un petit peu pour faire plaisir à l'autre. Alors j'ai fait comme j'ai pu, j'ai bricolé une vie avec les moyens du bord, des amitiés de secours comme des bouées un peu jetées dans un océan de doute. Je vais bien envoyer comme me poser la question comment ça allait. Euh, et pendant ce temps, la vie avançait, sans pause. Vraiment pas, il y avait pas vraiment de mode d'emploi. Je devais aller travailler, je devais sourire, je devais gérer les mails, je devais aller à des anniversaires ou à des mariages ou à des fêtes tout simplement. Et on me demandait, alors, il est où ton plus un? Il fallait apprendre à habiter un corps qu'on avait longtemps offert à quelqu'un d'autre. Un corps qui ne savait plus très bien ce qu'il valait sans les t'es belle du matin.
et surtout, il fallait réapprendre à ouvrir son cœur. Pas en grand, pas trop vite, mais juste assez pour que la lumière rentre un peu. Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment la solitude qui me faisait peur, c'était le vide, le vrai. Celui qu'on essaie de remplir avec des likes, avec des crushs éphémères, si vous voyez où je veux en venir, des projets qu'on ne terminera jamais. Mais un jour, j'ai arrêté de fuir ce vide. Je l'ai regardé, je me suis assise et j'ai commencé à écouter. C'est là que j'ai compris ce que j'appelais manquer d'amour. C'était surtout manquer de moi-même. Être seule, j'en avais une idée assez dramatique au départ. Genre plaid, tisane, série, larmes, boucle. Voilà, je vais pas refaire la boucle. Mais je n'avais pas prévu que ce qui viendrait après le drame, la vie. Je n'avais pas du tout prévu ça. Un jour, j'ai eu mon premier fou rire toute seule. Pas un rire en coin, un vrai éclat de rire en pleine rue. Je me souviens, j'habitais encore dans un quartier, il faisait, ouais, oui, fatalement, il faisait chaud. Et j'ai failli m'étaler devant un couple, ils étaient vraiment trop mignons. Et là, je me suis dit, ok, t'as pas besoin d'un témoin pour résister là. Et là vraiment, j'ai éclaté de rire, vraiment, tout est sorti. Je me suis dit, t'es là, t'existes et parfois t'es franchement marrante parce que ma presque chute, ma presque chute en valait vraiment la peine. Ensuite, il y a eu le premier resto seul, assise à une seule table pour deux, à faire genre je lis un livre, alors qu'en vrai je scrutais la serveuse pour voir si elle me regardait. Mais à la fin du repas, j'étais fière. Je me rappelle encore de ce sentiment, j'étais vraiment fière de moi. Genre petite victoire intime et le fait qu'on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour être bien encore tout seul. Et puis le premier crush post-rupture, évidemment foireux, évidemment trop rapide et évidemment très très mignon. Mais il m'a redonné vraiment un petit frisson et ce n'était pas rien. C'était pas de l'amour, mais c'était un signe. Je recommence à vivre. Petit à petit, j'ai découvert que j'avais de l'espace, genre le vrai, euh, pas juste dans mon agenda, mais dans ma tête. Une étagère mentale vide, ouais, c'est ce qui devient rare actuellement. Du silence, du calme, un endroit où poser mes pensées sans les bousculer. Et dans ce calme, j'ai entendu une voix. Je ne suis pas folle. Pas une révélation mystique, juste une petite voix intérieure qu'on oublie souvent d'écouter, celle de la moi ado. Elle était là, toujours critique, toujours un peu relou, mais elle râlait moins. Elle trouvait que je me démerdais pas mal. Le sentiment que j'avais à ce moment-là, c'était pas mal, meuf. Pas parfait, mais ça a de la gueule, ça commence à avoir de la gueule. Et franchement, venant d'elle, c'était presque une standing ovation. Alors oui, j'étais encore en vrac parfois. Oui, j'avais des cernes. Oui, j'avais googlé des vidéos de chiens qui retrouvent leur maître ou des soldats, des militaires qui revenaient chez eux après des missions. Et puis voilà, vous voyez, vous voyez de quoi je parle. Mais je sentais que quelque chose recommençait. Pas un grand bouleversement, mais un petit feu, une lueur, un élan. C'était pas encore la grande vie, mais c'était ma vie. Et elle reprenait tout doucement forme, à mon rythme, avec mes règles et surtout avec moi au centre.
Cet épisode vous a été offert par mon inconscient. Toujours là, même quand tu dis que tout va bien, mon inconscient, partenaire officiel de mes réveils en panique à 3 heures du matin, de mes crushs complètement irrationnels et de ces souvenirs random qui débarquent en plein milieu d'une réunion Zoom. C'est un peu le style de médicaments génériques là. Je sais pas si tu captes. Donc, mon inconscient, l'ami fidèle que j'ai jamais invité, mais qui squatte ma vie depuis ma naissance. Merci à lui pour ses nombreuses intentions non sollicitées, flashbacks gênantes, scénarios catastrophes et cette capacité incroyable à me faire douter quand tout roule. Mon inconscient, il n'est pas parfait, mais il m'aide à avancer, à reculons parfois, avec style. Ce podcast ou cet épisode en soi lui est dédié parce que même quand je pensais avoir tout déconstruit, il reste là, avec sa valise pleine de casseroles et son badge. Bonjour, je suis ton passé. Voilà, c'était un petit bout de mon chantier intérieur, pas encore terminé, mais déjà recouvert de poussière d'étoiles et de paillettes. Si t'as écouté jusque-là, merci beaucoup. Et si cela t'a fait sourire ou juste penser à une ancienne version de toi, alors partage cet épisode à quelqu'un qui a peut-être besoin d'un peu de douceur déglinguée. Et comme toute relation saine, on va se laisser un peu de temps avant de se retrouver. Donc, dans 2 semaines, je reviens avec un épisode un peu plus fou, encore un peu plus de moi, et peut-être un peu de toi aussi. On va parler de ce drôle d'état qu'on appelle le célibat. Pas juste les soirées Netflix et les applis qui bug ou de dating, mais aussi des grands éclats de rire, des dates foireux, des silences pleins et les libertés immenses. Je te partagerai une petite recette qui réconforte pas le cœur et encore moins l'estomac, mais qui est bien dans le thème, avec des mini témoignages de potes célibataires, drôles, cash, tendres et toujours sincères. Tu veux ou tu aimerais relativiser ton dernier date chelou, te sentir moins seul ou juste rire un bon coup? Alors, note le rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, prends soin de toi. Et si tu croises une étagère vide dans ta tête, mets-y un rêve ou plusieurs. Swipe à gauche les complexes, à droite l'amour de soi.